Bonjour les amis, donc je viens faire cette nouvelle vidéo pour parler d'un aspect que je vois souvent sur les réseaux sociaux, à savoir la zone. Donc ça fait maintenant, ça va faire 5 ans que j'élève des canaris. Cette année je vais être à la 6e année, voyez. Donc voilà, je peux tirer des conclusions puisque bon, au bout de 5 ans, il y a quand même le, avant, quand vous commencez l'élevage, en fait, vous pouvez vous dire, bon, c'est peut-être le hasard, c'est peut-être. Au bout de 5 ans, voilà. Bon, là, je pense qu'on peut en tirer des conclusions. Voilà. Donc, je vous parle derrière mes verdiers. Donc, voilà, je vous donne une petite nouvelle vite fait. Donc, j'ai mis tous mes canaris là, puisque nous sommes en septembre, je les ai mis en, en cage individuelle, et donc il ne reste plus que les verdiers. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. Les verdiers qui restent en volière, plus le canari frisé. Voilà, et je ne vais pas tarder non plus à les mettre bientôt en cage individuelle. Voilà, sachant qu'a priori, le problème de logement que j'ai va certainement se régler d'ici un mois. A priori, c'est en bonne voie. Voilà, donc alors l'aspect sanitaire des oiseaux, donc je vois qu'il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Or moi, il se trouve que j'en ai quasiment pas, très peu. Et donc il y a certaines personnes à qui j'explique ça, peuvent se dire non mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, il dit n'importe quoi, voilà, il se vante, etc. Donc non, je ne me vante pas, j'ai aucun intérêt à ça. C'est simplement si je fais des vidéos et que je partage, c'est justement pour vous aider, pour aider les gens. Et voilà, et donc les explications, elles servent justement n'ont aucun intérêt à se vanter ou à raconter des cracks voilà, qui ne seraient pas crédibles. Donc, je reviens donc à l'aspect de mes oiseaux, à l'aspect sanitaire de mes oiseaux. Donc, j'ai très peu de maladies pour 3 raisons. La première, c'est que mes oiseaux ne sont pas ça. Ça fait plusieurs fois que je le dis sur les réseaux sociaux. Effectivement, je ne fais pas de consanguinité. Et il y a une bonne raison à ça, c'est qu'effectivement, la consanguinité, elle a beaucoup de problèmes. Certes, elle lui permet d'avoir des oiseaux, gratuitement. Enfin, bon, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à chercher un partenaire, parce que vous l'avez directement sous la main. Le souci, c'est que l'effet pervers du système de la consanguinité, c'est que vos oiseaux ont des problèmes génétiques qui parfois peuvent se voir, c'est-à-dire, je ne sais pas, une patte tordue, bon voilà, ça peut être ça, mais qui peut avoir aussi un aspect que vous ne voyez pas. Et donc, pour en revenir à notre sujet, enfin, pour faire le lien avec le sujet du moment, quand vous faites de la consanguinité, vous affaiblissez vos oiseaux d'un point de vue sanitaire. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vos oiseaux consanguins, ils ont l'air bien, il est possible que leur système immunitaire, donc par exemple les globules blancs, qui sont des globules qui servent à éliminer les pathogènes que l'oiseau pourrait rencontrer, eh bien, ils soient moins performants, soit moins nombreux, soit ils ont des problèmes XY. Mais ça, évidemment, vous ne le voyez pas. Votre oiseau, il a l'air normal, tout ça, mais voilà. Et puis, un jour, vous avez que il va tomber malade. Voilà. Donc, ça, c'est le premier aspect. Donc, c'est pour ça que je ne fais absolument pas de consanguinité, ni de jeunes sur les parents. Je ne fais même pas en cousinage. Je veille à ça, je veille à ce que mes oiseaux soient toujours génétiquement sains. Et voilà, pour ceux qui seraient sceptiques, je les invite à voir sur, sur les autres animaux, notamment sur les humains, puisque le lien entre les humains et les oiseaux, c'est qu'on est des animaux à sang chaud, vertébrés en plus. Et donc le système immunitaire peut se rapprocher. Bon, évidemment, les oiseaux, c'est différent parce que c'est des ovipares, etc. Mais quand même, il y a des similitudes. Et ces similitudes, chez les humains, si on interdit même le cousinage, c'est pas par hasard. Donc voilà. Donc première chose, donc c'est pas de consanguinité, en aucun cas.
La seconde raison aussi, c'est parce que mes oiseaux sont à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils sont protégés en fait de l'extérieur et des pathogènes qui pourraient faire venir. Parce que lorsque vous faites vos oiseaux à l'extérieur, je vois beaucoup de gens qui font des volières extérieures, c'est pratique. Mais par contre, vos oiseaux sont soumis à tous les pathogènes qui traînent autour. Alors les pathogènes, comment ils peuvent venir? Ils peuvent venir surtout par les oiseaux sauvages. Parce qu'un oiseau sauvage, il est porteur de plein de pathogènes. Par exemple, un pigeon peut être porteur de salmonelle. Et la salmonelle, en fait, personne ne le guérit, puisque personne, l'oiseau n'a pas de médicaments, voilà. Donc, soit il meurt dans le nid, à ce moment-là, il meurt dans le nid, donc l'oiseau est éliminé directement, soit il résiste, son système immunitaire fait que, en fait, il est résistant à la maladie, mais il l'a quand même, et il peut la transmettre. Donc, alors je ne vous parle pas des souris, des insectes, etc. Évidemment, tout ça, quand vous êtes à l'extérieur, c'est assez problématique, ne serait-ce que la grippe aviaire, par exemple. Voilà. Donc, je vois des gens, effectivement, il n'y a pas très longtemps, une personne qui élevait ses canaris régulièrement sur son balcon. Pardon, et évidemment, je l'ai mis en garde face aux pigeons et ça n'a pas raté. Un jour, elle a son oiseau qui est mort sans raison apparente, alors qu'elle s'en occupait très très bien. Et comme par hasard, c'est celui qui a été en contact avec un pigeon. C'est-à-dire en fait un pigeon qui a certainement dû fianter par-dessus, voilà, qui a peut-être transmis la salmonelle. Enfin bon, pour voir des choses comme ça, en fait, il faudrait faire une analyse vétérinaire. Ça coûte trop cher, évidemment, on ne va pas le faire. Donc du coup, vos oiseaux, ils sont soumis. Donc, en fait, le fait de les mettre à l'intérieur les protège des pathogènes, effectivement. Et puis évidemment, comme ils sont protégés, ils naissent chez moi, une partie naissent chez moi, une autre arrive puisque je ne fais pas de consanguinité. Donc du coup, je revends les mâles, je garde les femelles. Enfin, je simplifie, mais c'est un peu ça. Et du coup, les mâles viennent de l'extérieur. Donc la troisième chose, consanguinité, l'oiseau élevé à l'intérieur, qui présente aussi un inconvénient parce que je ne peux pas mettre de lumière ni de chauffage comme je vous ai dit pour les canaris, puisqu'il faut respecter le cycle naturel. La troisième chose, c'est que je mets mes oiseaux en quarantaine. Il y a une au-dessus là qui sert à ça. Voilà. C'est une petite cage en fait où je mets mes oiseaux pendant 15 jours, 3 semaines. Voilà. Le temps de voir s'ils ont quelque chose. Et a priori, 3 semaines, j'ai jamais eu de problème. Hein. Depuis 5 ans, voilà. Donc voilà. Donc en fait, les oiseaux, ils sont a priori, au bout de 3 semaines, on peut estimer que le risque est quasi nul. Voilà, donc on peut les mettre ensemble. C'est ce que j'ai fait, j'ai jamais eu de problème. Voilà, donc pour ces 3 raisons, j'ai très très peu de maladies. Donc maintenant, je vais venir au deuxième chapitre, donc le chapitre des maladies que je rencontre. Donc une maladie que je rencontre chez des oiseaux qui viennent de l'extérieur, mais qui ne viennent pas de chez moi, c'est-à-dire les mâles donc, que je fais venir. J'ai eu 2-3 cas d'oiseaux qui ont des troubles digestifs. Donc, comment j'ai su que c'était des troubles digestifs? C'est parce que j'avais amélioré la nourriture, j'ai un peu changé. Et d'un seul coup, l'oiseau, il est gonflé, il a la tête dans l'aile. On voit qu'il fait des fientes un peu liquides. Bon, voilà, effectivement, trouble digestif. Donc, l'expérience que j'en ai, c'est la bonne nouvelle, c'est que, alors, si vous vous y prenez tôt, par contre, ça c'est très important, c'est-à-dire que dès que l'oiseau il commence à avoir des signes, il faut tout de suite le soigner. Et le soin est très facile, en fait, c'est avec du cidre de vinaigre, qui est connu par beaucoup de gens. J'en mets un petit fond dans un abreuvoir avec de l'eau, et voilà. Et au bout d'une semaine, l'oiseau est guéri. Voilà. Sans souci, j'ai eu le cas avec mon mâle là qui est blanc, celui qui m'a fait des petits. Et ça fait maintenant plus d'1 an et demi qu'il m'a fait ça. Et donc je l'ai guéri très facilement, donc maintenant depuis il n'a plus jamais eu de problème. Par contre, le problème que j'ai eu, c'est avec d'autres oiseaux où j'ai mis du temps un peu à comprendre. J'ai eu le cas d'une femelle rouge que j'avais amenée il y a 3 ans de ça, et je n'avais pas compris tout de suite. Et du coup, quand vous passez 2-3 jours où l'oiseau son cas commence à s'aggraver, là par contre, vous risquez même en essayant de le guérir. Donc en fait, l'astuce, c'est de les guérir tout de suite. C'est-à-dire réagir tout de suite, pas attendre. Bon, évidemment, il faut aussi, j'ai oublié de dire que bien sûr, il faut nettoyer les oiseaux. Hein. Évidemment, on ne les laisse pas dans leur
dans leur fiente, hein. Évidemment, on nettoie régulièrement. Moi, je nettoie à peu près toutes les semaines. Sauf une petite parenthèse pendant la saison de reproduction. Mais voilà. Donc voilà, donc les troubles digestifs, mais ça c'est très très rare. Ça m'est arrivé 2-3 cas maximum. Donc voilà. Ensuite, le problème que je rencontre toujours avec des oiseaux qui viennent de l'extérieur, des mâles que je fais venir, c'est des acarioses respiratoires. Donc chez l'oiseau, il y a deux maladies possibles en respiration. Soit c'est fongique, c'est-à-dire je ne sais plus comment s'appelle la maladie, ça me reviendra. Bon bref, ça me reviendra. Enfin, c'est des champignons qui se mettent dans le système respiratoire de l'oiseau, dans les bronches et qui peut le tuer à terme, d'après ce que j'ai vu sur les forums et sur Internet. Donc pour ça, il faut un fongique, un produit fongique pour le guérir. Mais personnellement, j'ai jamais eu ce problème-là, puisque tous les autres. Alors, en fait, la maladie ressemble beaucoup à l'autre, qui elle, par contre, est beaucoup plus courant chez les oiseaux. C'est l'acariose respiratoire. Donc voilà, donc et les deux se ressemblent beaucoup. Donc c'est pour ça que. Mais comme j'ai toujours réussi à guérir avec l'acariose, du coup, c'était ça. Donc l'acariose, ce sont des acariens qui se mettent dans les bronches des oiseaux, qui vont jusqu'au système, jusqu'au sac aérien, voilà. Et votre oiseau, le soir, il tousse beaucoup. Il fait des petits bruits, il tousse, il ouvre le bec, il a du mal à respirer. Il va bien, il mange, tout ça, mais il a du mal à respirer. Et si on ne guérit pas, ça peut s'aggraver, ça peut se transmettre à d'autres oiseaux. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est que en France, en tout cas, j'ai trouvé ce produit-ci, qui est le seul qui a bien guéri, en fait. Voilà, qui est fabriqué par le laboratoire Béafar, qui est fabriqué en Hollande. Et malheureusement, c'est le seul qui guérit bien que j'ai trouvé. Donc, c'est justement un produit anti-acarien, hein, voilà. Donc, votre oiseau, il a du mal à respirer. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que, vous voyez, c'est un petit flacon comme ça. Voilà. Que vous prenez, hop. Voilà. Et en fait, je mets directement. Alors, contrairement à ce qui est marqué sur la notice, eux, ils disent de le mettre dans le cou. Ce que j'ai fait, et les oiseaux n'ont pas guéri ou c'est revenu plus tard. Par contre, moi, ce que j'ai fait du coup, la deuxième fois, c'est que je les mets directement dans les narines, de chaque côté. Et alors là, ça a marché efficacement. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps de mes deux canaris rouges. Il y en a un qui l'a attrapé et a priori qu'il l'a peut-être transmis à l'autre ou qu'il les avait, mais c'est des oiseaux qui venaient d'extérieur, donc je ne suis pas sûr. Je ne peux pas dire s'ils étaient déjà contaminés avant, si je ne l'avais pas vu, etc. Donc j'ai fait comme ça, voilà, il y a une petite récidive, donc je le fais une fois, vous le faites une fois, vous attendez une semaine, vous observez votre oiseau, puis vous le faites une deuxième fois, voilà, vous mettez bien dans les narines, et là je peux vous dire c'est radical, les oiseaux, je vous montrerai, ils sont en pleine forme, voilà, en espérant évidemment que j'ai pas de récidive, mais j'ai déjà eu le cas, donc voilà. Donc ça c'est le deuxième aspect, alors je ne vais pas dire, c'est un peu plus fréquent. Pourquoi? Parce que comme j'achète des oiseaux de l'extérieur, malheureusement, y compris en animalerie, des fois on ne voit pas les oiseaux, ils sont contaminés, mais on ne le sait pas parce qu'ils ont l'air normal. Et puis d'un seul coup, ils se mettent à tousser. Et là en fait, vous vous rendez compte qu'ils ont attrapé des acarioses. Bon, ça c'est facile. Et enfin, la troisième chose, alors là, c'est beaucoup plus courant, c'est les poux rouges. Alors les poux rouges, ce sont des petits poux voilà, qui se cachent la nuit, qui vont se mettre dans les branches. Enfin, vous voyez, j'ai mis des branches naturelles. Donc ils vont se mettre dans des petits trous. Le soir, ils se cachent. Voilà. Et le soir, quand vous allumez la lumière et que vos oiseaux dorment, vos oiseaux, alors comment vous savez qu'ils ont des poux rouges? C'est souvent la nuit, ils sont agités. Ils se grattent toute la nuit. Ça va de ça jusqu'à carrément, ils s'affolent. C'est-à-dire... vous les entendez paniquer en pleine nuit, là c'est grave, là c'est qu'ils sont bien contaminés. Et quand vous allumez la lumière, vous vous rendez compte qu'il y a plein de petites bestioles, donc moi je mets du plexiglas sur mes oiseaux, et alors là sur le plexiglas vous en avez plein. Alors c'est pas que comme certaines personnes me disent le plexiglas attire les poux rouges, pas du tout. Le plexiglas n'attire absolument pas les poux rouges, les poux rouges n'ont aucun intérêt à aller sur le plexiglas, simplement ça vous révèle que vous avez des poux rouges. Donc ça ne sert à rien d'enlever les plexiglas en espérant que vous n'aurez plus de poux rouges, parce que vous aurez toujours, simplement ils vont aller ailleurs. Donc là par contre ça c'est très galère, j'en ai eu
avec mes couples de bouvreuils. Au début, j'avais pas trop. Et là, par contre, j'ai eu des bouvreuils. J'avais pas d'expérience. Et là, par contre, voilà. Et je leur ai fait la guerre. Alors, la bonne nouvelle avec les peaux rouges, donc je vous rappelle, la nuit, ils rentrent dans le plumage et ils sucent le sang des oiseaux. Et en fait, ça peut être assez grave parce que les petits, vous avez des jeunes, ils se mettent dans le nid quand les oiseaux ils couvent. Vous vous rendez compte de rien. Et le soir, et vos oisillons, en fait, ils maigrissent, ils deviennent rachitiques. Ils s'anémient, en fait. Et en fait, c'est les peaux rouges le soir qui sucent leur sang. Et c'est des oiseaux qui meurent entre 8 et 10 jours. Voilà, ils sont tout rachitiques. Voilà. Donc le peau rouge, c'est quand même quelque chose d'assez énervant. Alors la bonne nouvelle, c'est par contre, il est très sensible à peu près tous les produits. Moi, je prends ça, toujours un produit de Béafar. Voilà. Alors, c'est un produit anti-peau rouge, mais en fait, le peau rouge, il est assez sensible à peu près tous les produits. C'est-à-dire que il est sensible à même une simple bombe contre les cafards. Les produits liquides, lorsqu'ils se promènent, donc ce que je fais, moi, en fait, c'est que je traiter avec ça, mais le problème, c'est un peu dangereux parce que le plumage reste humide très longtemps. Vous pouvez pulvériser votre oiseau, mais le plumage reste humide très longtemps et du coup, de mourir de froid. Donc, j'ai arrêté. Du coup, j'ai mis de la poudre qui, a priori, marche. Donc, alors, j'ai tout essayé. Hein. J'ai mis un an à m'en débarrasser. Je vais expliquer après. Donc, j'ai essayé les poudres Global Gatomé. Ça marche, mais je soupçonne que ça marche pas à 100%. C'est-à-dire qu'en fait, le problème que je rencontre, donc ça, vous pouvez pulvériser partout le soir, voilà, sur vos... Ça, c'est sur tous les accessoires, c'est super efficace. Ça sent fort, mais je peux vous dire que c'est super efficace.